Verdict encore indécis en Ligue 1. L'Onabé, le RCK se fait rejoindre par l'étoile filante de Ouagadougou. L'Asfa Yenenga patine, tandis que l'AS Douane, elle, se donne un bol d'oxygène et un maximum d'espoir en vue du titre final. Et au bas du tableau, c'est Salitas qui respire enfin. Les colonnes de Ouagadougou 2000 ont leur destin en main afin de rester donc en Ligue 1. L'Onabé pour donc les parties débrief. Les deux codeurs sont une fois de plus avec nous sur ce plateau. Ibé et Cabré, absent depuis une semaine, qui a certainement fait le deuil de la défaite de l'Asfa Yenenga lors du Classico, est avec nous sur ce plateau. Ibé, bonsoir. Bonsoir à vous, John William Chunda, et bonsoir à tous les téléspectateurs de TruTV. Merci à toi, Ibé. Et de l'autre côté, nous avons donc les deux meilleurs amis du monde, Adama Salameri et Isaka Ilbodo. Adama, bonsoir. Bonsoir, John William. Bonsoir à mon ami Isaka. Bonsoir à Ibé. Je suppose que tu as voulu faire comme lui, tu as laissé la cravate à la maison. Ah, c'est clair, parce que souvent, comme je l'ai dit, il faut tout souvent déstresser, décomplexer et puis venir en léger comme je l'ai fait aujourd'hui. Et vous allez voir que ça va cailler. Ça va cailler. Isaka, merci une fois de plus d'être là. Bonsoir à toi. Bonsoir John William, bonsoir mon cher ami personnel, bonsoir à Ibé. Tu as fait une très belle introduction, j'imagine qu'il a vraiment fait le deuil. Il nous rejoint. Oui, mais là, c'est pas à toi de dire ça, s'il te plaît. Merci. Voilà. Tu ne vas quand même pas l'attaquer de façon. Merci donc de recadrer les bateaux parce que ça partait dans tous les sens. Oui, effectivement, c'est ça. Merci, même si tu as mal débuté toi aussi. Voilà, même si Ibé a dit que ça partait dans tous les sens, il faut savoir que samedi dernier, du côté de la salle des arts martiaux, donc de la du comité national olympique, se tenait donc la clôture du stage international de passage de grade initié donc par la FBK, stage piloté par l'expert mondial Anchi Soni Pilé, au thème donc on va dire de 2 jours de travaux. Plus de 80% donc des stagiaires ont validé leur passage au grade supérieur. Il faut préciser qu'il y avait quasiment 100 impétrants. Galvané Noël, admis. Samu Adama, admis. Jean Mohamed, admis. Nakarabo Bougani, admis. Ben Salem Hamza, admis. Plus de 90 stagiaires, un taux de succès de 80%. Le stage international de passage de grade organisé par la Fédération burkinabé de karaté-do est un succès. Sous l'égide du Anchi Soni Pilé, ceinture noire 8e dan, les différents stagiaires venaient de l'Algérie, du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Libéria et de la Sierra Leone. Pour passer au grade supérieur, les stagiaires ont été obligés de puiser au fond de leurs réserves pour valider les différents thèmes auxquels ils ont été soumis. Ainsi, les postulants du 2e, 3e, 4e, 5e et 6e dan ont été confrontés à une méthodologie bien différente de l'habituelle par le Anchi Pilei. Toute chose qui n'a point ébranlé la majorité des stagiaires, dont Bernice Sawadogo du Burkina Faso, désormais admis au grade de ceinture noire 3e dan. C'est vrai que le Anchi Pilei a eu à faire des modifications par rapport au programme initial, mais ce fut une très grande chance pour nous de participer à ce stage-là parce qu'on a beaucoup appris, non seulement sur le plan technique, donc en parlant de karaté pratique pure, mais aussi en termes de philosophie du karaté-do à travers tout ce qu'il nous a donné comme conseil, les enseignements que lui-même il a reçus du grand maître Kanazawa, avec qui il s'est formé pendant 50 ans environ. Donc ça a été un grand honneur et une grande chance pour nous de recevoir tous ces enseignements-là. Et je pense que ça sera en tout cas un élément enrichissant dans notre pratique du karaté. Venu de la Côte d'Ivoire, Évariste Oyoubi fait partie de la trentaine de stagiaires non burkinabés. Dorénavant, 6e dan est considéré par les Anchi Soni Pilei comme meilleur des stagiaires. Évariste Oyoubi voit en ce passage de grade supérieur, lui qui a débuté le karaté en 1984. C'est véritablement une longue pratique qui est sanctionnée aujourd'hui par ce résultat. Et j'avoue que je n'ai que des mots de remerciement pour le Burkina Faso, le président Hugo et son équipe qui nous ont offert cette opportunité de venir ici faire ce stage de très haut niveau et participer à ce passage de grade de haut niveau, obtenir ce grade de haut niveau. Nous sommes tout simplement fiers de ce que le Burkina a fait.
Expert mondial et président de la Fédération sud-africaine de karaté-do, Anchi Soni Pillay a 3 jours durant éprouvé les stagiaires dans leur quête de grade. Il les a incontestablement poussés hors de leurs limites, si bien qu'il n'avait pas de mots pour qualifier ses élèves. I have found that there are brilliant karate practitioners here. J'ai trouvé de brillants et bons karatékas lors de ce stage et j'en suis heureux. So, in my view, they all merited a new Dan rank. J'estime qu'ils auraient tous mérité d'obtenir leur grade au regard de la passion avec laquelle ils se sont attelés durant ce stage. Je reste persuadé qu'avec le temps et l'application dont ils font preuve, ils arriveront un jour à un niveau beaucoup plus élevé. Huge passion and enthusiasm, and that goes a long way in determining results of exams. Au terme du stage, le Anchi Soni Pillay a tenu à témoigner sa gratitude envers la Fédération burkinabé de karaté-do en saluant le leadership naissant que la FBK est en train de prendre dans la sous-région. De plus, il a exhorté les ajournés à plus d'application lors des examens à venir. Voilà, on revient sur ce plateau, donc le stage international de passage de grade de la Fédération burkinabé de karaté qui est donc terminé. Il faut préciser que les stagiaires donc venaient de pays comme l'Algérie, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, donc du Libéria et de Sierra Leone. C'est encore un autre grand coup frappé par la fédération dirigée par Ouma Hugo, n'est-ce pas Issa Boudon? Oui, on ne le dira jamais assez. Ce grand coup, il est perceptible. Et puis, on l'a dit la semaine dernière, ce monsieur, c'est un véritable fan du karaté. Depuis qu'il a pris la tête de cette structure, on sent que les choses bougent, continuent de bouger. Et ce stage international de haut niveau vient encore confirmer qu'il n'est pas là par hasard, il est là parce qu'il s'y connaît, il connaît un peu les canaux par lesquels il faut avoir les experts et lui-même il est très impliqué dans la promotion de son sport et c'est le Burkina Faso et l'Afrique entière qui gagnent, qui bénéficient quand même de ce stage d'un niveau vraiment exceptionnel. Tu as cité les pays qui y participent, ça montre que malgré les difficultés que nous avons au pays, il faut toujours tenir debout, il faut toujours avoir l'optimisme que demain sera meilleur et ce stage, moi j'applaudis des deux mains et je dis félicitations à la Fédération burkinabé de karaté-do. Il faut que d'autres fédérations s'inspirent, je le répète une fois de plus, il faut s'inspirer des bonnes méthodes, des bonnes manières pour qu'ensemble on puisse dans une force de synergie apporter le sport burkinabé à tous les niveaux, pas seulement que le football, mais le sport dit un peu mineur. Alors il faut préciser que la Fédération burkinabé de karaté, il y a à peine 6 ans, était sous normalisation et depuis donc la prise de pouvoir d'Ouma Hugo en mai 2017, il y a donc 5 ans, en tout cas, on aura remarqué que cette fédération se présente aujourd'hui comme l'une des meilleures de notre pays, n'est-ce pas, Adama Salaméré? Oui, bien sûr. Vous voyez que maintenant les choses convergent vers le Burkina Faso pour ce qui est du karaté, des sports qui auparavant étaient dits mineurs. Et je l'ai dit la fois passée, il faut une certaine présence au niveau international pour se faire respecter. Le Burkina Faso est aujourd'hui un carrefour et on ne peut pas organiser un carrefour, on va dire, de cette discipline-là, et on ne peut pas organiser en tout cas une compétition de ce genre en Afrique sans que le Burkina Faso n'ait son mot à dire. C'est ça qu'on demande à toutes les fédérations. Quand vous traitez de mineurs ou de petites fédérations, il faut que vous-même à l'interne, vous vous fassiez respecter en organisant des compétitions, en se faisant remarquer à l'international. Je peux croire que Hugo est dans la fédération. Il est vice-président de l'UFAC, voilà. L'Union des fédérations africaines de karaté. Voilà. Donc vous voyez que rien ne peut nous échapper maintenant. Il faut maintenant que les acteurs qui ont reçu leur passage de grade puissent véritablement s'exprimer, travailler beaucoup plus pour que les jours à venir, sinon les années à venir, que le Burkina Faso récolte beaucoup plus de médailles pour se faire valoir. Alors, Adama Salaméré, je donne un nom et tu me dis si tu sais de qui il s'agit. Philippe Tougma.
Oui, c'est bien sûr un de mes chefs au niveau de l'agence d'information du Burkina. Ben, tu sais maintenant que tu devras faire beaucoup attention. Ah oui? Parce qu'il est passé au grade supérieur. Ben, il est 5e dan maintenant. Ah ouais, c'est vrai, tous les mercredis soirs, Philippe Touma, il essaie même de nous amener au karaté pour au moins garder la forme. Et vous faites tout pour ne pas y aller? Non, on a commencé à s'acheter les kimonos. Oui, les karategi. Les karategi. Les karategi. Le kimono, c'est un habit traditionnel japonais. La tenue qui sert au karaté, c'est le karategi. Alors, Philippe Touma est en train d'envoyer tout le monde au karaté. J'espère que tu vas pas rester donc en marche. Je me demande si j'ai encore les aptitudes nécessaires pour le karaté. Mais j'ai les béaba en tout cas. Je t'arrête. Il n'y a pas d'âge pour aller au karaté. Mais de toutes les façons, je vais vous rassurer que j'ai les béaba pour ce que vous savez. Mais après, si vous voulez donc que je place un mot par rapport à ce qui se passe au niveau du karaté, je voulais tout simplement dire que je suis séduit par ce qui se passe au niveau donc de la fédération burkinabé du karaté. En tout cas, rallie la fédération du karaté. Justement, c'est possible, mais je vais simplement dire que lorsque j'ai envie d'évoquer la fédération burkinabé de karaté, je pars toujours donc à la source, à l'origine. Parce qu'il y a 5 ans, je me rappelle encore des invectives de part et d'autre. Je me rappelle encore des attaques par presse interposées par une fédération qui était volée en éclats. Et 5 années plus tard, on se retrouve avec une fédération qui a le leadership de la sous-région, avec son premier responsable, vice-président de l'UFAC. Moi j'ai envie d'applaudir. Et quand vous regardez ce qui se passe, regardez tous les stagiaires, ils sont venus divers d'horizons, Algérie, Côte d'Ivoire et tout. Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin. Parce qu'il faut être capable de pouvoir faire venir un expert au niveau de l'UFAC pour que l'examen, votre passage au grade supérieur soit homologué. Et le Burkina a réussi à le faire. D'autres pays de la sous-région, beaucoup plus nantis, n'en sont pas capables. Et ça passe aussi par le leadership donc, du président de la Fédération burkinabé de karaté. C'est pourquoi je dis que pour vous rendre compte de l'énorme travail qu'il y a au niveau de la fédération, il faut repartir à la source, il faut repartir à l'origine, voir cette fédération qui était éparpillée. Et au bout de 5 ans, on parle le même langage et tout ce qu'il y a, ce sont des actions d'éclat. Et moi, j'ai tout de suite envie de dire que merci. Isaac a dit que les autres fédérations prennent l'exemple au niveau du karaté-do. Moi, j'ai envie encore d'ajouter une couche à ce qu'il avait dit. C'est vraiment une fédération donc, qui montre la voie à suivre, une fédération donc, qui trace par laquelle justement la lumière jaillit sur le Burkina. Alors, juste vous préciser que demain, 17 mai, marque donc le 5e anniversaire de l'élection d'Ouma Yugo à la présidence de la Fédération burkinabé de karaté-do. On écoute à présent le président de la FBK à l'issue donc de ce stage. Pour moi, au-delà du nombre, c'est vraiment de la qualité. J'ai le sentiment de ce que j'entends à gauche, à droite, et ceux qui ont passé le grade à côté de moi pourront vous le dire. Ils n'ont jamais eu un passage de grade comme ça, puisqu'il a inversé les rôles. Pas de fiches. Et que nous utilisions des fiches, on prépare les athlètes, ils ont une liste de kata et de techniques. Il est arrivé, il a dit que tout ça, ça ne le regarde pas. Et il a donné des katas que les gars ne maîtrisaient pas. Donc tu es mis devant le fait accompli. Je pense que c'est une épreuve à la fois psychologique pour le dos et ça a été bénéfique pour nous. Je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Au-delà du stage qui était de très haut niveau. Voilà, stage de très haut niveau, on le sait. La Fédération burkinabé est également soutenue par l'ambassade du Japon au Burkina Faso. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, n'a pas voulu se faire compter donc la cérémonie de clôture du stage. Il était sur place et on l'écoute. Oui, bien sûr. Nous, le gouvernement du Japon et l'ambassade du Japon aussi, toujours à la côté du peuple burkinabé, nous allons continuer de notre coopération pour non seulement au peuple burkinabé, mais aussi le karaté-do. Et maintenant, c'est très popularisé dans tous les pays africains. Donc, le Japon va continuer le soutien pour tous les Africains. Donc, le karaté-do, comme vous le savez, est originaire du Japon, mais maintenant, ça va devenir du sport traditionnel de l'Afrique.
Donc, je voudrais lui dire de félicitations, toutes mes félicitations de succès. Voilà, donc son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, en tout cas, heureux de voir donc l'issue de ce stage, monsieur. On ouvre donc la séquence consacrée donc au football, large séquence consacrée au football. Et vous rappelez qu'en dernière partie d'émission, vous pourrez appeler et tenter de remporter ce maillot qui, il y a assez longtemps quand même, est sur ce plateau. On espère qu'il partira donc à l'issue de l'émission de ce jour. Sinon, je me ferai le plaisir de poser donc des questions au plateau à Ibé Cabré et à ses camarades afin que voilà le donc Dossa 18 de Charles Kabouré, maillot du RC Grâce, voilà, c'est dans le bon sens, voilà. Donc on espère qu'en deuxième partie d'émission vous serez donc prêts avec nous en deuxième partie seulement. Ne tentez pas d'appeler maintenant parce que la ligne n'est pas encore ouverte. Alors on parle football pour dire que les étalons ont désormais leur entraîneur à Ouagadougou, attendu depuis de longues semaines. Hubert Velud a foulé donc le sol burkinabé. C'était samedi dernier sous le coup de 19h. À sa descente d'avion à l'aéroport, comme tout média leader, Tru TV y était le seul média pour accueillir Hubert Velud. C'est aux environs de 19h35 heure locale que l'avion de la compagnie Air France transportant le sélectionneur des étalons, Hubert Velud, atterrit sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou. Quelques instants plus tard, Velud arrive au salon d'honneur VIP, vêtu d'un pull vert et d'un jean bleu. Il dit mettre le pied au Burkina Faso pour la deuxième fois. Deuxième fois. Ouais. Ah, ça fait du bien retrouver la vraie chaleur africaine, ça fait du bien. D'accord. Ouais. Soyez le bienvenu. Merci. La chaleur humaine aussi. D'accord. Accueilli par le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, le technicien français prend place accompagné de son agent. Après quelques échanges sur les conditions de voyage, le trajet et la vie de la Fédération burkinabé de football, histoire de s'imprégner de l'atmosphère qui y règne, Hubert Velud attend sagement de remplir les formalités avant de quitter l'aéroport. Cela fait, c'est à 20h45 que l'homme aux cheveux blancs franchit la porte pour aller à son hôtel. Il y séjournera en attendant de signer son contrat. Dans les jours à venir, la Fédération burkinabé de football procédera donc à sa présentation pour lui permettre de dévoiler sa liste des joueurs sélectionnés pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 prévue se jouer dans 2 semaines. Voilà, il est enfin là sur le ton 31 de dit, n'est-ce pas Ibé, sauf retournement spectaculaire des dernières minutes. Hubert Velud devrait signer dans les heures qui viennent son contrat. Ce retournement spectaculaire, j'ose espérer qu'il n'en aura pas. Oui. Et il est très attendu parce que là, il y a quand même une course contre la montre qui devrait être lancée. Parce que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, c'est pour bientôt. Peut-être on est à un peu plus de 2 semaines. La liste n'est pas encore officielle, on n'a pas vu donc la signature matérielle, donc ou peut-être ça nous a échappé en tout cas. Pour ce que nous savons, pour l'instant il n'en est rien. Mais j'aurais quand même aimé voir un chronogramme clair donc de l'arrivée de l'entraîneur qui va vous dire. Encore faut-il, je tiens à te donner cette information, peut-être que tu n'as pas. Tru TV était le seul média à l'aéroport, mais Tru TV a éprouvé 1001 difficultés à interviewer le futur nouveau sélectionneur des étalons face au refus du service communication de la Fédération burkinabé de football. Je ne sais pas ça répond à quoi, mais je veux simplement dire qu'on aurait quand même pu observer une lisibilité de son arrivée et puis peut-être un chronogramme assez clair parce qu'on sait aussi que le temps joue contre nous. Quand est-ce qu'il faut avoir donc la conférence de presse donc pour la présentation, ça quand même ce sont des protocoles auxquels on ne peut pas se dérober. Donc pour qu'il explique sa vision et puis qu'on nous dise aussi combien de temps il a signé ou du moins s'il va signer. On parle de 2 ans. Donc on espère, mais rien n'est encore matériel, rien n'est officiel. Ça fait quand même bientôt 72 heures qu'il est là et puis c'est l'omerta totale. Donc on aurait aimé quand même avoir un peu, que ce soit du ministère ou je ne sais pas à quel niveau que ça coince, on aurait quand même avoir de la visibilité. Mais qu'à cela ne tienne, on sait que le boulot qui l'attend est immense. En termes donc de compétences techniques, je ne doute pas sur sa capacité à gérer un groupe comme celui du Burkina.
Maintenant, il arrive sur le fond, sur une fédération qui vient quand même de renaître de ses cendres sur fond de crise extrême, avec des vestiaires qui étaient complètement, dont les secrets étaient complètement dans la rue. Donc tout cela en dit long sur l'énormité du chantier qu'il attend à la tête de cette sélection burkinabé. Alors Issaka, on ne va pas revenir encore sur les capacités, les compétences du Belfodil. On va juste saluer son arrivée, comme Ibé l'a dit. Il est arrivé, on sait qu'il est là. Maintenant, on fait quoi? Oui, je suis d'accord. C'est vrai que il a été annoncé pendant longtemps. Il était très attendu. Il a foulé le sol burkinabé. L'ancien gardien de Reims, oui, qui est aujourd'hui entraîneur, et mérite quand même parce qu'il a déjà fait ses armes dans certaines équipes en Afrique avec quand même des résultats assez probants. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut on attend seulement que la feuille de route soit rapidement dévoilée afin que ce monsieur puisse déjà prendre le taureau par les cornes. Voilà, c'est ce qu'on peut s'attendre. Déjà, effectivement, hier on l'a vu. Moi j'ai été très heureux de le voir hier déjà sur un terrain de proximité pour le championnat national. Je vais juste préciser qu'il est allé voir le match Asfa Yenenga ASK. Et en tout cas, dans les coulisses, il y était allé avec l'espoir de voir Cheikh Ouedraogo de l'Asfa Yenenga. Voilà, donc déjà ça veut dire qu'il a déjà une oreille attentive sur certaines éventualités déjà dans d'autres championnats. Donc moi j'ai été très déjà heureux de le voir prendre des photos avec certaines personnes après le match, pour déjà s'acclimater, prendre déjà la température de notre championnat. C'est ce qui est demandé. Maintenant la question est qu'est-ce qu'on fait? On attend rapidement que le chronogramme soit déroulé pour que ce monsieur puisse prendre le taureau par les cornes et déjà commencer le travail. Sinon, il est déjà là, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors, messieurs, si vous le permettez, on ouvre donc la page consacrée à la Ligue 1, l'Onabé, une ligue qui disputait le week-end dernier, sa 29e journée, avant-dernière journée donc de la saison au stade municipal Issoufou Konombo. Le leader donc du moins le désormais leader, donc deuxième à l'entame de cette journée du Tal Filan de Ouagadougou, recevait l'association sportive des fonctionnaires de Bobo, une équipe donc en course également, mais elle pour le maintien et non pour le titre. Donc on peut voir les images de cette rencontre, 0 but partout entre les deux formations, donc les fonctionnaires qui auront donc tenté en vain de sauter le verrou étoilé, mais à chaque fois ils ont buté soit sur le dernier rempart étoilé ou sur une main, mais vu la distance entre donc le tireur et le défenseur, difficile dans ces conditions de siffler donc penalty. Et puis de l'autre côté, il y a également eu une action qui aurait pu faire donc jaser, voilà, cette fois où donc Banadi s'écoule, on l'aurait remarqué, il s'effondre avant même le contact, donc deux actions qui auraient pu valoir des penalties dans certaines circonstances, mais l'arbitre donc a été vigilant. L'Étoile Filante de Ouagadougou et l'ASFB qui se séparent donc sur ce score nul vierge de 0 but partout. On écoute à présent Lassina Sawadogo, coach de l'Étoile Filante de Ouagadougou, qui se satisfait certes de ce point et pense déjà au match suivant contre l'ASK. Effectivement, on a 80 minutes d'un titre de champion, mais on va rester lucide, on va rester nous-mêmes. Il faut qu'on reste dans notre contexte habituel. Il ne faut pas qu'il y ait euphorie, parce que c'est ça qui peut nous faire échouer. Alors, contre l'ASK, une équipe qui joue sa peau en Ligue 1, n'est-ce pas aussi le match le plus difficile de la saison? À l'aller, on a fait un match nul contre eux. Je vous informe qu'à ce match-là, je récupère tous mes hommes. Donc je crois que j'ai tous mes arguments pour pouvoir atteindre l'objectif que je veux. Voilà, on revient sur ce plateau. Donc les fous qui espèrent retrouver tout son groupe au complet dans l'optique du match face à l'ASK. Adama Salameri, en cas de victoire, l'Étoile Filante de Ouagadougou pour être sacrée championne du Burkina version 2021-2022. Les fous n'a jamais été aussi proche du titre. Oui, en tout cas, là, c'est une aubaine parce que là, la victoire maintenant, et le titre en fait est dans les pieds des joueurs de l'Étoile Filante de Ouagadougou. 90 minutes du bonheur. Ouais, 90 minutes du bonheur. Et je vous l'avais annoncé, ça allait être une arrivée groupée, un sprint massif. Et vous voyez que ça se dessine. Dans un autre milieu, on ne parle pas de sprint. Hein. Enfin, dans un autre milieu, quand on parle de sprint, c'est qu'il n'y a pas eu échappation. Échappé, je veux dire. Hein. Mais dans ce milieu, on dit échappation. Quand on avait parlé des échappes. Voilà. J'ai juste voulu emprunter le langage des cyclistes pour caricaturer. Cyclistes, hein. Pour caricaturer voilà. un peu. Ils parlent d'échapper, ils disent échappation, tout simplement. Voilà. Mais maintenant, il faut voir que dans cette situation, il y a eu l'enjeu
qui a pris le dessus sur le jeu. Oui. Il faut ASFB. Ouais, parce que l'ASFB tentant de se maintenir dans l'élite et l'Étoile Filante de Ouagadougou qui tente de s'accrocher à sa première place au titre qui lui tend les bras. Ça a un peu dégradé le jeu, ce qui a fait qu'on n'a pas véritablement vu un beau jeu. Ça a été beaucoup plus concentré, très très serré. Et ben voilà, on espère que la dernière journée va nous donner beaucoup plus de jeux sur tous les terrains, surtout que les matchs se jouent au même moment. La SFB également a toujours donc son destin à main. Il suffira aux fonctionnaires de Bobo de l'emporter le week-end prochain face à l'Asfaï Yenenga. Le président Abouaka Sidiki Traoré y croit, lui qui a dû faire donc pour ce match sans son coach Djabi Dramé. Nous prions Dieu pour que le match contre l'Asfa, nous puissions vraiment avoir les 3 points. Je pense que même un nul aussi peut nous sauver, mais l'objectif c'est de gagner les 3 points. Alors en venant à Ouaga, c'était un peu difficile, d'autant plus que le coach est suspendu. Non, le coach est suspendu, mais nous on venait pour gagner. Vous avez vu, normalement dans le jeu, normalement on devait prendre les 3 points. Comme la semaine dernière aussi à Coupé, on devait prendre les 3 points. Mais le football c'est ainsi. Donc nous pensons maintenant que chez nous à Bobo aussi, on fera tout pour récupérer, pour avoir les 3 points et puis être maintenu, Inch'Allah. Voilà, avec 3 points, si l'ASFB bien sûr arrive à glaner ces 3 points, l'ASFB sera maintenu. Ça fait 2 saisons que les jaunes et noirs jouent avec le feu. Est-ce qu'ils vont se brûler cette saison? Je n'en sais rien, mais ils jouent sur leurs propres installations face à une équipe sans repère de l'Asfaï Yenenga. Il ne faut plus avoir peur des mots. Qui n'est pas loin d'avoir renoncé au titre. Non, qui a même renoncé, j'ai envie de dire, parce que il n'y a pas eu une équipe qui a été aussi dans des situations ultra favorables pour aller remporter le titre que l'Asfaï Yenenga. Ils n'ont pas saisi cette opportunité. Et même face à des équipes qui sont venues jouer à Ouagadougou avec beaucoup moins d'expérience. Un seul but inscrit sur les 7 derniers matchs. Donc cela en dit long sur l'incapacité de cette équipe de l'Asfaï Yenenga à tenir le dragé haut. Et face à une équipe de l'ASB, j'ai envie de dire l'Asfaï Yenenga dont la saison est pratiquement pliée, parce que les espoirs d'aller remporter un titre sont très amoindris, parce que elle n'a plus son destin à main. Il faut compter sur une défaite donc de l'EFO, de l'AS Douane, de Majestic, de RCK. Alors même si le bon Dieu habite dans votre cour, ça va être très très difficile. Donc il faut préciser que l'Asfaï Yenenga a été créé dans une cour d'église. Oui, c'est vrai, avec le célèbre l'abbé en son temps. Oui. Et puis et l'appellation Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, oui. Voilà. Et plus tard Charles Luanga. Et puis on est passé aussi par l'ICO. Oui. Donc pour devenir l'Asfaï Yenenga, ça c'est pour la petite parenthèse. Ouais. Mais je dis, l'ASFB a quand même la possibilité de grappiller quelques points face à cette équipe sans repère, je le rappelle encore, de l'Asfaï Yenenga pour pouvoir se maintenir en première division. On espère que donc les fonctionnaires, les jaunes et noirs comme on les appelle du côté de Bobo Dioulasso, réussiront le pari donc du maintien. Après l'Étoile Filante de Ouagadougou place maintenant à l'Asfa, les Asfasiens qui avaient une chance de récoller à leur rival de tous les temps, l'Étoile Filante. On manquait donc le coach face à l'ASK sur le terrain donc de l'USFA. Les jaunes et verts de la capitale n'ont pu faire qu'un match nul, 0 but partout. Un nul qui ne fait l'affaire d'aucune des deux équipes, puisque l'ASK reste toujours sur le coup d'une menace de relégation en Ligue 2. On écoute à présent Albert Bambara, la tête pensante de l'Asfaï Yenenga. Comme j'ai toujours dit, si on n'arrive pas à gagner des occasions, on peut se plaindre, quoi. Mais on a des occasions nettes. Et ces sortes de matchs-là, le seul qu'on gagne là, il faut les planter dedans pour mettre l'équipe à l'abri. On n'arrive pas à les faire. Bon, si c'était des jeunes attaquants, je pouvais comprendre. Voilà, c'est des joueurs expérimentés. Mais c'est dans le football, tout peut arriver. Il y a des moments où vous vous attendez à des choses, ça n'arrive pas. Mais bon, c'est pas la fin du monde, il faut travailler encore, il faut travailler, essayer de rechercher encore pour aller de l'avant, c'est tout quoi, vraiment. Parce que c'est pas le moment d'accuser un tel ou bien d'accuser un tel. Bon, on est en manque de réussite depuis un certain temps, ça il faut le reconnaître. On n'arrive pas à planter des buts. Voilà, l'Asfaï Yenenga qui n'arrive pas à planter les buts, l'Asfaï Yenenga qui donc est obligé, quasiment obligé de faire une croix sur cette saison. Isaka, il y a 10 journées, on aurait donc annoncé ce verdict pour la vieille dame que personne n'aurait osé parier pour. Oui, ça montre que le football il est assez complexe, assez magique.
La vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle du lendemain, la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Et l'ASFA Yenenga nous montre vraiment cette maxime-là peut être vraiment vue au football. Ça fait très longtemps que l'ASFA Yenenga avait la possibilité de mettre fin au débat, au suspense pour aller chercher ce titre. Et nous n'avons pas cessé de tirer la sonnette d'alarme. Cette équipe est en train de jouer avec le feu, à petit trot régulier. Voilà. Et au finish, l'ASFA Yenenga perd pratiquement tout. Ils n'auront pas le titre, ils n'auront pas la coupe. S'il y a un mois de cela, on le disait, certaines personnes auraient coupé ta tête, mais c'est la réalité du football, c'est la réalité du moment. Au moins, tu as la chance au moins de garder ta tête. L'ASFA Yenenga n'a pas su profiter de la situation comme Ibé l'a dit, parce que ce titre les a tendus à maintes fois. À maintes fois, l'ASFA Yenenga n'a pas su saisir. Au finish, ils n'ont que les yeux pour pleurer. Et c'est ça aussi, le malheur des uns faisant le bonheur des autres. L'ASFA Yenenga n'arrive pas à se sublimer. D'autres équipes viendront leur montrer que quand on a la possibilité et qu'on ne le fait pas, ceux qui sont derrière pousseront. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons le pouvoir à 3 têtes, la Troïka. C'est 3 équipes qui sont en train de chercher à se disputer le sprint final. 4, il ne faut pas enterrer le Majestic. Pour le Majestic, peut-être le Quatuor, je dirais le Quatuor, mais moi je vois beaucoup plus tôt un pouvoir à 3 têtes. RCK. Non, mais moi j'ai quelque chose quand même à relever en écoutant le coach Albert Bambara, oui, qui est le technicien, le maître à penser de cette équipe. Moi, je n'ai pas vu une explication technique véritablement de cet échec, on va le dire. C'est un match nul aux allures de défaite. Pour moi, il ne devait pas normalement expliquer ce que le profane a vu sur le terrain. Il dit, voilà, on a eu des occasions qu'on n'arrive pas à mettre. C'est ce que tout le monde a vu. Mais techniquement, quelle est l'explication qu'il donne à ce match? Moi, j'aurais voulu. On fera le diagnostic peut-être plus tard dans une autre émission de ce qui arrive à la Yenenga. Mais j'ai l'impression que c'est aussi depuis l'équipe dirigeante jusqu'au truc. Parce que je le rappelle encore, un malaise bien beaucoup plus profond. Et c'est même au tournant décisif pendant les matchs, on parlait le dernier virage décisif, donc il s'est posé à un moment donné un problème de paye. Ça s'explique très peu. Tension de trésorerie à l'ASFA Yenenga. Non, pas forcément, mais je sais qu'il y avait quand même un retard à un moment donné où il devrait jouer quand même certains matchs cruciaux et ça s'explique très peu et très mal d'ailleurs. Ça explique aussi. Surtout pour une équipe qui ambitionne de remporter le titre. Franchement, quoi. Alors, messieurs, un autre match, on a parlé de ce match ASFA-ASK, on a parlé du futur match ASFB ASFA Yenenga. Il y a le EFO ASK. En cas de victoire, l'EFO serait quasiment assuré d'être championne. L'ASK sera relégué. Et l'ASK sera relégué. En cas de défaite de l'EFO, l'EFO devra donc se contenter de regarder une autre équipe soulever le Graal et l'ASK sera maintenu. Voyons ensemble ce qu'en pense l'entraîneur de l'ASK. Okay, donc je vous ai dit, donc c'est toujours jouable. Voilà, c'est toujours collé. On va se battre. Et j'ai toujours dit aux jeunes que la meilleure façon de jouer au football, c'est quand tu as ton destin en main. Voilà, nous on a notre destin en main, on va se battre jusqu'au bout. Et je pense que si je suis arrivé en janvier pour pouvoir remonter cette équipe, c'était pour pouvoir la maintenir. Je vais me battre. Voilà, je vais me battre de toutes mes forces pour que l'ASK reste en première division. L'ASK en première division, cela signifie que l'Étoile filante de Ouagadougou devra attendre la saison prochaine pour être championne. Isaka, Ibé Cabri, c'est un scénario qui ne te déplairait pas, même si. Bah écoute, là aussi c'est pas faux, je te le concède, oui. mais j'ai envie de dire que c'est même un scénario assez probable. Il faut faire très attention à cette équipe de l'ASK, oui, qui joue sa survie avec un maître à passer comme Idrissa Ouedraogo, qui est un spécialiste des maintiens difficiles. Il fera sa 3e expérience des maintiens difficiles. Très difficile. Donc il va falloir que l'Étoile filante de Ouagadougou fasse très attention. Et l'équipe de l'EFO que j'ai vue aussi face à la SFB, c'est une équipe complètement émoussée, qui est au bord de la rupture et qui a même frôlé la défaite face à la SFB. Que 3 jours plus tôt, l'EFO disputait un quart de finale face à Raimo. Cette fois, l'EFO aura eu une semaine pour se reposer et préparer son match. Oui, c'est vrai. Mais ça aussi, là aussi, c'est dû au calendrier quand même assez serré de la Ligue de football professionnel. Vous savez qu'on a eu quand même une année assez difficile où la CAN est intervenue à un moment donné. Donc ça fait que ça a bouleversé les plans de la Ligue et on était obligé donc de programmer les matchs de façon serrée.
Et pour pouvoir respecter un certain calendrier international, la Ligue a réussi à le faire, sauf que pour le coup, physiquement, des équipes ont été éprouvées et l'Étoile filante de Ouagadougou en fait partie. Et j'espère que la semaine de repos qu'elle aura dans cette programmation va lui permettre justement d'être à la hauteur de cette tâche qui lui est dévolue. Mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à l'Étoile filante de Ouagadougou, c'est son envie de gagner. Elle est à ce niveau de classement, pas parce qu'elle a des qualités extraordinaires individuellement au niveau donc de la valeur intrinsèque de ses joueurs. C'est pas l'équipe qui a le meilleur effectif dans le championnat. Sauf que il faut une équipe qui a le plus envie de gagner, la détermination, la rage de vaincre, et cela passe inéluctablement à travers des garçons comme des Abdoulaye Zongo, comme des Abdoulaye Touré, des Dramane Kouma, des Benadi, des Yacouba Ouedraogo. Et cette équipe de l'Étoile filante, elle ne sera pas le plus beau champion qu'on a connu si elle a devenu champion, mais elle aura quand même été l'équipe qui a plus de mérite donc de s'être battu, et c'est la preuve aussi que lorsqu'on se bat dans le football, on peut parvenir donc à ses ambitions. Un champion qui sera bien plus beau que le CFO de 2007. Oui, c'est vrai, on s'en est aussi dans les conditions parce qu'elle était à distance avec l'Étoile filante de Ouagadougou. On connaît les conditions dans lesquelles le CFO a été champion, et au passage donc félicitations à Seydou Zerboudi Kourol à l'époque. Seydou Zerboudi Kourol au passage qui a été champion 2 fois, la première avec l'USFA et la seconde avec donc le CFO. Alors messieurs, si vous le permettez, on va voir le match, ce qui s'apparentait au gros choc donc de cette 29e journée. Le RCK leader se rendait à Zignaré puis défiait donc le Majestic. Une victoire aurait permis aux Faucons de fondre sur un 5e titre de champion un 4e titre de champion, depuis 2004. Mais le voyage de Zignaré s'est plutôt mal passé pour les poulains d'Amadou Sampo, qui reviennent donc de Zignaré avec, on va dire, les larmes aux yeux. Les rêves des titres du Rail Club de Kadiogo tournent au cauchemar. Leader à l'issue de la 28e journée, les hommes d'Amadou Sampo pensaient confirmer leur leadership face au Majestic SC dans le choc de la 29e journée. Une rencontre dont l'engagement physique apparaît d'entrée et les Faucons sont les premiers à se montrer dangereux. Sur ce débordement, le joueur du RCK semble être fauché, mais l'arbitre ne bronche pas. Toutes les tentatives sont vaines dans cette première partie. Il faut dire que les gardiens n'ont pas assez forcé par moment pour capter le ballon. En réplique aux assauts du RCK, le club de Sapone n'arrive pas non plus à inquiéter Babayour et Sawadogo. Au terme des 45 premières minutes, le tableau d'affichage indique 0 but partout. La seconde partie est très attendue, surtout que la première a laissé un goût d'inachevé aux spectateurs. Les choses vont d'ailleurs aller vite. Sur une incursion, l'attaquant du Majestic est fauché dans la surface de réparation. Penalty pour les académiciens. Penalty malheureusement raté par Baba Dabo qui voit le ballon fuir le cadre. Le RCK qui pensait profiter pour forcer la différence va de nouveau concéder un second penalty. Ce dernier sera cette fois-ci transformé par Issaka Sanfo. Un but à 0 pour le Majestic qui met le RCK dans une situation inconfortable. Les poulains d'Amadou Sampo vont tenter de revenir au score, mais le gardien du Majestic reste vigilant. La fin du match a été palpitante avec des exclusions pour accumulation de cartons. La toute dernière occasion est côté RCK avec un Farid Ouedraogo qui veille au grain. Score final, 1-0 pour le Majestic qui n'en demandait pas plus. Figurez-vous que nous avons l'équipe qui a le plus grand nombre de victoires. Nous avons la meilleure attaque du championnat et il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas dans le trio de tête. C'est très rare dans un championnat. Donc on a fait trop de défaites. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut que pleurer à cause de ces défaites-là. Mais c'est des jeunes joueurs. Moi, je pense qu'on va toujours continuer à croire. À la 30e journée, on fera le compte. Le podium, c'est notre objectif. Si on arrive à faire mieux, c'est tant mieux. Moi, je pense que physiquement, on était au-dessus de l'adversaire. On a prêché beaucoup par maladresse devant. Sinon, je pense que dans l'ensemble, on était au-dessus d'eux physiquement. Et aussi, on avait plus d'engagement que dans l'ensemble. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Après avoir vu la patrouille fondre sur lui, le RCK veut croire jusqu'au bout de ses chances de titre. Le match était décousu de part de l'autre, c'était haché. Et c'est parti de l'autre côté. Moi, c'est 2 cartons rouges. Je vois qu'effectivement, je voyais que le match va
sanctionnés par des cartons rouges. Mais les deux là même, moi je pense que c'est peu. Et parce que déjà de l'autre côté, ils ont mis plus l'impact pour pouvoir dénaturer aussi la mentalité. Voici aussi, nous on n'a pas su gérer. Et après aussi, ça a été très physique. Et je pense que c'est de bonnes guerres. Hein. Voilà, chacun utilise ses armes aussi pour pouvoir gagner. Et c'est le football. Et on a perdu aujourd'hui. On sait qu'on a perdu notre première position. Voilà, et il y a un dernier match à jouer, il faut les gagner, il faut aller chercher la victoire et puis voir maintenant dans les calculs si c'est possible réellement d'être champion. Ainsi, le Rail Club du Kadiogo perd sa première place au profit de l'EFO qui a été tenu en échec par l'ASFB. La dernière journée s'annonce encore plus palpitante avec près de 5 clubs, à savoir l'AS Fanyenenga, le Majestic, l'AS Douane, le RCK et l'EFO en course pour les titres. Voilà, rien n'est encore donc décidé dans cette Ligue 1 de la B version 2021-2022, si vous le permettez, monsieur. On va donc jeter un coup d'œil sur le tableau récapitulatif des résultats. Voilà, l'AS Douane qui l'emporte 2-0 face donc à l'AS Sonabel. La SEC de Koudougou est contrainte de partager les points avec l'AS Police donc sur ses installations 0 but partout. L'AS Fanyenenga qui n'arrive pas à se défaire de l'ASK, encore 1-0 but partout. 0 but partout entre l'EFO et l'ASFB, 0 but partout également entre le Kiko FC et le RCB. Majestic l'emporte 1-0 face au RCK. Le Royal FC également contraint donc au nul par l'USFA, 0 but partout. Sagitas qui l'emporte 1-0 face à Vitesse. On aura remarqué cette 29e journée est certainement la plus pauvre en réalisation puisqu'elle accouche que de 4 buts en 8 rencontres. Adama Salambéré, y a-t-il trace d'une journée aussi maigre? En tout cas, de mémoire d'hommes et de journalistes, je n'ai pas encore vu une journée assez maigre en but. Mais c'est comme je le disais, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de suspense, il y a beaucoup plus d'enjeux dans cette compétition, dans ce championnat qui se termine vraiment avec une incertitude sur le champion. Et ça va encore se poursuivre hein, parce que là, la dernière journée sera beaucoup plus décisive. Et il y aura encore, les défenses vont se serrer, les milieux seront serrés, l'attaque aussi. Et ça va être un peu compliqué d'avoir beaucoup de buts à cette dernière journée. Alors ceux qui veulent être champions devront s'efforcer de marquer. Ceux qui veulent se maintenir devront faire attention à marquer, surtout ne pas encaisser. Monsieur, on jette un coup d'œil au classement. Après donc son nul face à l'ASFB d'Étoile Filante de Ouagadougou s'empare donc de la première place du classement avec 47 points. L'EFO qui est suivi du RCK et de l'AS Douane. Même nombre de points. Il faut dire que ces trois équipes sont départagées au goal différentiel. 4e Majestic avec 46 points. L'AS Fanyenenga arrive en 5e position avec 45 points. À la 6e place, on retrouve l'ASEC de Koudougou et c'est 42 points, soit 3 de plus que l'USFA qui est 7e et Royal FC 8e avec 37 points. En seconde partie du tableau, c'est aussi serré qu'en première. L'AS Police, donc, qui visiblement a assuré son maintien avec 36 points. Le RCB, pas encore maintenu malgré ses 35 points. 35 points pour l'AS Sonabel qui est 11e. Le Kiko et ses 34 points est 12e. L'ASFB, 33 points, 34 points, 13e. L'ASK, 33 points, 14e. Vitesse, 15e avec également 33 points. Même nombre de points pour Sagitas, lanterne rouge donc de ce classement. C'est donc dit que la 30e et dernière journée sera donc disputée pour qui voudra sauver sa peau ou qui voudra rentrer à la maison avec le titre de champion. Pour parler de cette 30e journée, messieurs, je vous propose de suivre ensemble le tableau des oppositions. Voilà, donc l'AS Police sera face à l'AS Douane, le duel entre, donc on va dire, les frères d'armes promains. L'AS Sonabel devra faire face donc aux commerçants de Koudougou. L'ASFB reçoit l'AS Fanyenenga, l'EFO, l'ASK, le Majestic reçoit le Kiko FC, le RCK se déplace à Bobo, le RCK reçoit plutôt le RCB, Salitas reçoit Royal FC et le Vitesse donc reçoit l'Union Sportive des Forces Armées. Les équipes menacées donc par la relégation, c'est Vitesse, Salitas, Kiko FC, ASK, à un degré moindre le RCB, et celle concernée par le titre, c'est l'AS Douane, l'Étoile Filante de Ouagadougou, le RCK et le Majestic. Et l'ASFA aussi. Ben, j'aurais bien voulu mettre l'ASFA, mais les Yinenguis me semblent quelque peu donc largués. Alors, messieurs, première question à vous. Avez-vous déjà eu
au vu des fins de saison aussi indécises que celles que nous vivons, tous championnats confondus? Je pense que peut-être pour répondre à cette question, il va falloir faire recours aux différentes bibliothèques de ce championnat, les IB et autres. Mais moi, franchement, je ne me souviens pas... Mais à travers le monde, j'ai dit tout championnat confondu. Oui, tout championnat confondu. Je pense que oui. Quand je prends par exemple cette année le championnat italien, je pense que le titre va se jouer le dimanche. Non, mais là, c'est connu d'avance que ça se jouerait entre ces deux. Peut-être en Angleterre. Il n'y a pas un changement rocambolesque en dernière minute. Oui, ça c'est vrai. Ce que tu dis, c'est tout à fait juste. En Angleterre, je ne sais pas. En Angleterre, il y a vraiment une bataille aussi féroce à haut du tableau. Parce que Manchester City. Pourtant, j'ai quelque chose qui va vous faire plaisir. Oui, allez-y, peut-être que... Sinon, ce qu'on peut retenir, c'est que... Vous voulez vivre ce plaisir? Ah, bien sûr. Rejoignons Yasmine Konaté du côté de la réalisation. Depuis 20 ans, le titre s'est parfois joué à la dernière journée. Quand le suspense est à son comble, l'angoisse est palpable. De l'espoir à la désillusion, voici les épilogues les plus mémorables dans les grands championnats européens. L'inoubliable 5 mai 2002 en Italie. La Juventus doit remplir 2 conditions pour être championne. D'abord battre l'Udinese. Mission accomplie grâce au duo Del Piero Trezeguet. 41 buts à eux deux sur la saison. Mais la seconde condition, c'est que l'Inter ne gagne pas à Rome face à la Lazio. Problème, l'Inter est soutenu par tout le stade olympique car les deux groupes de supporters sont jumelés historiquement. Et pourtant, alors que l'Inter mène, la Lazio va revenir dans le match grâce à d'incroyables erreurs défensives. Oh, quelle erreur à quelques secondes de la mi-temps des défenseurs de l'Inter! Et tout le public romain siffle la Lazio. Les joueurs de l'Inter supplient leurs adversaires de le laisser gagner. Regardez Diego Simeone, presque désolé de marquer face à son ancienne équipe. L'inexplicable se produit. La Lazio gagne 4-2 devant une formation interiste fantomatique. L'une des meilleures défenses du championnat qui craque au plus mauvais moment. Les larmes de Ronaldo qui partira ensuite au Real. C'est la délivrance à 500 km de là. La Juventus, déjà à l'époque soupçonnée de corruption, est sacrée. Thuram a du mal à conserver son maillot et Marcello Lippi est adulé. Que de prières formulées à l'ultime journée. En 2001, la Bundesliga vit un scénario hallucinant. À Hambourg, le Bayern n'a besoin que d'un match nul pour être champion. 90e minute, 1-0 pour Hambourg. Du coup, c'est Schalke 04 qui, pour la première fois depuis 50 ans, va être couronné. Le stade de Gelsenkirchen est en liesse. On célèbre le titre. Un feu d'artifice est tiré. Seulement voilà, le match du Bayern n'est pas fini. Et à la 94e minute, le coup franc de la dernière chance est transformé par Patrick Anderson. Apothéose renversante. Le Bayern s'adjuge le bouclier et les supporters de Schalke baignent dans la tristesse. Sagnol et Lizarazu nagent dans le bonheur, le plus improbable de l'histoire bavaroise. Absurde, la dernière journée espagnole en 92. Le Real doit gagner à Tenerife, composé d'anciens joueurs et entraîneurs madrilènes. Simple formalité, se dit-on, après une demi-heure, grâce notamment à Hadji. Le Real mène tranquillement 2-0. Et puis l'impensable se produit. Tenerife se surpasse et le Real trépasse. 2-1, 2-2 avec un but contre son camp de Ricardo Rocha. Et cette insensée passe en retrait de Sanchis pour Bouillot qui bouillonne de panique. 3-2 pour Tenerife. Le Real a craqué et son président Mendoza est furieux. C'est le Barça qui cette année-là a tout raflé, Ligue des Champions et Liga espagnole. Inimaginable, démentiel ce qui s'est passé en Italie en 2000. Avant la dernière journée, la Juve a 2 points d'avance sur la Lazio. Ce duel à distance va être marqué par des événements inattendus. D'abord, la Lazio s'impose très nettement face à la Regina, mais le match a failli ne jamais aller à son terme à cause de l'envahissement du terrain. On retiendra des scènes cocasses, mais dans le même temps, un déluge vient perturber la rencontre Pérouse-Juventus. Ici, c'est à la mi-temps que la situation s'est largement détériorée. Cette pluie a continué pendant le quart d'heure de la mi-temps, a tombé très fortement. La pelouse ici à Pérouse a été rapidement inondée. Elle ne pouvait plus absorber toute cette eau qui tombait. Tout porte à croire que M. Collina va reporter ce match, mais finalement la pluie s'arrête et la partie reprend dans des conditions calamiteuses malgré tous les efforts de Zidane. Évidemment, tous les autres matchs sont finis depuis longtemps. La Lazio a gagné et si la Juve fait nul, il y aura un match d'appui. Mais voilà, sur ce terrain impraticable, la Juventus, crispée par l'enjeu, s'incline 1-0. À Rome, c'est la folie. La Lazio de Mihailovic est championne d'Italie.
Ben, on espère vivre de pareils moments au soir donc de la 30e journée. C'est super, c'est super. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la télé. Joli travail. Ça, c'est la télé. Félicitations à vous. Nous te faisons un vrai chapeau là, parce que c'est de la recherche. Après, il faudra sauter le champagne. Alors, j'informe donc nos fidèles téléspectateurs que le numéro va s'afficher tout à l'heure. Le maillot, il est là. Alors, messieurs, on poursuit donc avec on va dire, cette 30e journée. Qui pourrait passer à la trappe? Qui pourrait être sacré champion, messieurs? À la trappe, déjà, je vois au niveau du classement. J'espère que la Ligue de football professionnel va éclaircir tout ça. Si le Salitas sur des vitesses et l'antenne rouge? Non, mais j'ai l'impression que Salitas a longtemps occupé la lanterne rouge, si bien qu'aujourd'hui, on prend sa dernière position comme étant la normale. Sauf que lorsque le championnat parle de confrontation directe, elle a quand même battu vitesse en aller-retour. Je vois que dans les classements, les Salitas est dernier, et même l'ASK, je pense. Donc, normalement, le classement, si je ne m'abuse, il devrait quitter la zone de relégation. Alors, Ibé, on fait savoir que nous avons un téléspectateur au bout du fil. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Somda. Vous savez que moi, je suis monsieur Somda, mais moi, je ne sais pas qui vous êtes. Je suis sûr que vous savez, c'est Boubacar Compaoré de la dernière fois. Monsieur Boubacar Compaoré de la dernière fois. Vous tenez absolument à votre maillot. Revient à la charge. Alors, monsieur Boubacar Compaoré, la première question, est-ce qu'on a encore besoin de vous la poser? Je pense pas. D'accord, on suppose que vous savez en quelle année le RC Grasse a été créé. C'est en 1950. Ça, c'est validé. Alors, monsieur Compaoré, on va maintenant aller sur là. Vous préférez une question liée à l'histoire de l'ASFA ou de l'EFO ou une question liée au championnat burkinabé? Waouh, bon, je voulais choisir. Je ne sais pas trop, mais je voulais choisir. Je suis musulman, je ne sais pas trop, mais je voulais choisir. Ok, alors dites-nous, quel joueur a été le premier à quitter l'ASFA Yenenga pour l'étoile filante de Ouagadougou? Alors, je dirais quoi? Yannick Ponogo. Qui? Yannick Ponogo. Non, la réponse n'est pas bonne. La réponse n'est pas bonne, monsieur Compaoré. Alors, monsieur Compaoré, c'est vrai que la deuxième réponse n'est pas bonne. Alors, je vais vous demander tranquillement, vendredi en début d'après-midi, qu'est-ce que vous faites? Normalement, je suis libre. Alors, vendredi en début d'après-midi, sous le coup de 15h, faites l'effort de venir au siège de la télévision True TV. Et devant les caméras de la rédaction, vous rentrez donc en possession de votre maillot. Félicitations, vous gagnez suite à votre abnégation, je dis. Voilà. Félicitations à vous, voilà ce maillot donc remporté par M. Boubacar Compaoré. Rendez-vous vendredi prochain à 15h au siège de la télévision True TV. Merci. Merci beaucoup, M. Voilà, merci. Enfin, le maillot est parti. Voilà. Alors, Ibé disait que donc il fallait éclaircir la position de Salitas, mais il n'a pas répondu à ma question. Qui passe à la trappe en bas du tableau? Alors, quand je regarde la dernière journée, je vois que en bas du tableau, la SFB joue contre l'ASFA Yenenga, Vitesse joue contre l'ISFA. Ça risque d'être très difficile. Il va manquer certainement d'expérience, même si Vitesse ira face à son public, si elle en a comme la saison dernière. Je vois aussi que l'ASK sera face à l'étoile filante de Ouagadougou avec deux équipes aux ambitions antagonistes. Et du coup, j'ai envie de dire que un instant l'ASK de Drissa Ouedraogo, ancien joueur de l'étoile filante, ancienne légende de l'étoile filante, empêcher l'effort de remporter le titre. Ça sera comme Massé. C'est des scénarios qu'il ne faut pas forcément exclure, parce que c'est quand vous posez la question qui passe à la trappe, moi je veux me garder de ne pas me prononcer, parce que votre reportage tout à l'heure m'enseigne qu'on doit quand même savoir raison garder, tellement le football nous réserve par moments des surprises les plus rocambolesques. Donc, qui passera la trappe, qui ne passera la trappe, moi je préfère attendre quand même la dernière journée que nous allons vivre et puis voir, parce que c'est prendre de gros risques
que de se prononcer pour dire telle équipe tombera et quand on se retrouvera lundi, on se rendra compte que... J'ai peur pour Vitas et le RCB. Lui, il a peur pour Vitas et le RCB. Alors, je préfère ne pas me prononcer. Comme vous préférez ne pas vous prononcer, ça veut dire que vous ne savez même pas qui seront les futurs stars du football burkinabé. Non, c'est pas... Vous ne savez même pas. Tu ne sais pas les futurs stars du football burkinabé. Du football burkinabé. Non, pourquoi? Non. Quand je dis que je préfère ne pas... Les centres de formation et puis... les centres de formation, mais... Voilà. Quand je dis que je préfère ne pas me prononcer, vous-même vous l'avez dit, ça va nous réserver des situations les plus rocambolesques. Et justement, et comme tu n'as pas envie de te prononcer, moi je préfère que tu vois ceux qui pourraient demain être les porte-flambeaux du football burkinabé. L'international burkinabé Edmond Tapsoba, initiateur d'un tournoi pour les centres de formation catégorie U15 et U17, a vu bien entendu les vainqueurs se dessiner samedi dernier sur le terrain de Salitas. Avec 16 équipes en U15 et 14 en U17, le tournoi des centres de formation initié par Edmond Tapsoba a tenu toutes ses promesses. Débuté en novembre dernier, la compétition a connu son apothéose le 14 mai sous les yeux du géniteur de l'international burkinabé de Bayern Leverkusen. Dans la catégorie des U15, a opposé les CIFA à Salitas. Dans cette opposition équilibrée, c'est les jeunes pousses de Salitas qui l'emportent sur le score étriqué de 2-1 et sont désignés vainqueurs de la première édition de ce tournoi dans leur catégorie. Plus attendu, la finale chez les U17 a vu les externes de Salitas affronter l'AS Oneya en noir. Dans cette rencontre, les joueurs de l'Oneya n'y vont pas en victimes résignées. Ils ouvrent d'ailleurs la marque dès l'entame avant de récidiver quelques minutes plus tard. Même s'ils voient leur avance se réduire peu de temps avant la pause suite au premier but de Salitas, ils regagnent la pause sur le score de 2-1. À la seconde partie, Salitas monte son niveau d'un cran et finit par faire la jonction, contraignant l'AS Oneya à la séance des tirs au but pour se départager. Salitas 2. Dans cet exercice, les joueurs de l'Oneya se montrent plus adroits et transforment 5 tirs contre 4, remportant le tournoi des U17. Un tournoi salué à sa juste valeur par le parrain et promoteur du centre Salitas, colonel-major Yacouba Ouedraogo Diak. C'est avec beaucoup de satisfaction et c'est l'occasion pour moi en tout cas de remercier d'abord le promoteur, le donateur, l'international Edmond Tapsoba, qui a bien voulu organiser ce tournoi, un tournoi de 17 centres de formation. Donc c'est dire qu'il n'a pas oublié son passé et je pense qu'il est en train de donner aussi ce qu'il a eu. Et c'est ça qui est très important et pour moi il faut vraiment le féliciter pour cet esprit de partage. C'est vraiment l'occasion aussi pour nous de déceler des jeunes talents qui vont permettre aussi d'étoffer demain nos équipes nationales cadettes, juniors et seniors. Cette première édition a aussi connu la présence d'hommes avertis du football à l'image de l'ancien sélectionneur des étalons Idrissa Malo, dit saboteur, qui apprécie positivement cette idée. Tapsoba, il est issu de ce centre-là de formation et c'est de là que moi je l'ai vu pour la première fois et je l'ai sélectionné en équipe nationale locale. J'étais l'objet de beaucoup de critiques. Il n'était pas le seul d'ailleurs, il y avait les bandés, il y avait d'autres éléments également, Sangaré et tous. Donc je pense que la valeur ne peut jamais s'éteindre. Et il veut transmettre ces flambeaux-là aux jeunes générations qui sont là à travers cette compétition. Les 4 premières équipes de chaque catégorie ont toutes été récompensées avec des ballons et des enveloppes. Quant aux vainqueurs, elles sont réparties avec des jeux de maillot et les trophées en plus des ballons et des enveloppes. Voilà, retour donc sur ce plateau, c'est sur cet élément que prend fin cette émission. Ibe Kabri, Issaka El Boudo, Adama Salambere, merci à vous, merci à toute l'équipe technique de réalisation. Merci également à vous qui nous avez fait le plaisir d'être de notre ce soir. C'est fini pour Sport 3 de ce jour. Mais ne zappez surtout pas, restez fidèles au programme du groupe Watt FM 3 TV. Puisqu'après cette émission, vous retrouverez la rediffusion du tribunal de l'actualité.